Intégration, inclusion, insertion, quel que soit le mot qu'on décide d'utiliser, je pense que c'est intéressant de se pencher sur le rôle que peuvent jouer les entreprises sur le sujet. Hello tout le monde, Anne-Charlotte, autiste Asperger, toujours. Alors, en préambule, comme d'habitude, je tiens à préciser que mes propos n'engagent que moi. Ce que je raconte se base sur mon expérience d'autiste. J'ai pas tout vu, je sais pas tout, j'ai juste vécu des trucs, et ces trucs font popper des réflexions dans ma tête. Je suis aussi consciente que certaines entreprises ont déjà pris le chemin de l'inclusion, et elles sont au taquet là-dessus, donc big up, voilà. Après, bien évidemment, chacun va avoir son point de vue, son expérience, et je vous invite à partager tout ça dans les commentaires si vous en avez envie. On va donc parler aujourd'hui des entreprises. Les entreprises, elles ont bien sûr un rôle économique, créer de la richesse, tout ça, mais elles ont aussi un rôle social, que je décrirais comme donner une place à des individus dans le monde économique, permettre à chacun de nous de participer à la création de richesse, et quand je parle richesse, je pense pas forcément pognon, la richesse elle peut aussi être intellectuelle, spirituelle, sociale, pas forcément matérielle. L'endroit où on travaille, où on passe 5 jours par semaine quand même, va nous permettre de créer des liens sociaux, de provoquer des moments d'échange, d'évoluer parfois dans notre caractère, dans notre façon de voir le monde. Même quand on tombe sur un très gros connard, ça nous apprend des choses. Et j'en sais quelque chose, hein, je suis passée par là. Là maintenant, ce que je voudrais faire, c'est poser des questions auxquelles je vais pas répondre parce que je ne sais pas quoi répondre à ça. Et notamment, les dirigeants d'entreprise sont-ils conscients de ça, de ce rôle particulier? Et qu'en est-il de l'inclusion des personnes dont les capacités ne leur permettent pas, par exemple, de bosser comme des brutes à 100%, 5 jours sur 7? Est-ce que je pense que vous commencez peut-être à voir où je veux en venir. On en a déjà parlé, je vous remettrai la vidéo, non, c'est de ce côté-là, par là. Ce que je ressens actuellement, dans le monde de l'entreprise, en tout cas dans la majorité des entreprises, c'est qu'il règne une culture de l'ultra-performance. C'est-à-dire, donc déjà comme je viens de le dire, c'est être à 100% tout le temps, ou en tout cas être capable de faire semblant de l'être, il y en a qui s'en sortent très bien pour ça, je ne juge pas. Être capable de faire des heures sup dans les moments de rush, être capable de mobiliser des ressources et de l'énergie pour ça, être capable de s'extraire de la tâche qu'on est en train de faire pour répondre à des sollicitations multiples répétées des chefs, des collègues, et le pompon, certains connaissent, c'est cette mode de la transversalité qui n'est rien d'autre que le fait de coller des chefs supplémentaires sur le dos d'un seul employé. Alors, ce schéma de l'ultra-performance, moi je m'en sens exclue, vraiment, et ça me fait dire que jamais je serai capable de trouver ma place, d'avoir ma place dans une entreprise. Je le vis pas très bien parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est quand même une façon de créer du lien social. Et c'est important chez tout le monde, même chez les autistes. Pour ma part, j'ai un tel niveau de fatigabilité que bosser 35 heures, ça va pas être possible. Enfin, si, ça va être possible 3-4 mois, ensuite c'est la dépression, ou le burn-out, un des deux. Alors que le but c'est quand même de tenir sur la durée, c'est d'être capable de tenir des années comme ça, si possible jusqu'à la retraite, si on en a une. Je connais des personnes autistes qui ont une fatigabilité bien plus élevée que la mienne, à tel point qu'il faut travailler avec eux pour croire à cette fatigabilité. Elle existe, vraiment. Alors, au-delà des aménagements, comme adapter la luminosité, faire attention au bruit, etc., le tout premier aménagement à mettre en place, ça concerne le temps de travail. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est pas de la fainéantise, c'est une question de santé. Mais vraiment, c'est vraiment une question de santé, c'est pour tenir. C'est pour pas finir chez le médecin sous antidépresseur. Important ça. Alors, ma question aux entreprises, mes questions aux entreprises, enfin aux dirigeants plutôt, c'est êtes-vous prêt à donner une place à un individu capable et motivé, au sein de votre boîte, en sachant tout ça? En sachant que ses performances seront très probablement affectées à un moment ou à un autre. Êtes-vous prêt à débloquer les ressources nécessaires pour accompagner cet individu vers un épanouissement professionnel, vers cette satisfaction que l'on peut ressentir quand on fait partie d'une équipe qui fonctionne et qui crée des trucs cool? Les entreprises ont un véritable rôle sociable que semble occulter un genre de course au profit. Bien sûr, il faut faire des bénéfices, bien sûr, il faut gagner des sous,
tout cas dans le monde actuel, pour l'instant, on n'a pas réussi à casser le schéma et à faire autre chose. Ok. Mais dans la structure complexe qu'est une entreprise, il faut aussi veiller au tissu social et réfléchir à la meilleure façon de permettre à chacun d'y avoir une place, quelles que soient ses performances, quel que soit son handicap. Alors, êtes-vous prêt à endosser ce rôle? Salut! Ce schéma-là,